le plus grand chantier européen, un partenariat public-privé réussi, les qualificatifs ne manquent pas pour définir le chantier de la LGV SEA Tours-Bordeaux sur 340 km. Un chantier remarqué pour ses innovations et ses performances en matière de gestion, de sécurité, de productivité et de développement durable. Né d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et la profession des travaux publics, le PAC Ressources s'appuie sur la construction de cette ligne à grande vitesse. Il propose aux enseignants et aux formateurs un ensemble d'outils pédagogiques numériques destinés aux élèves du second degré, de l'enseignement supérieur et aux apprentis des travaux publics. Ils sont utilisables dans plusieurs disciplines comme l'histoire-géographie, les sciences de la vie et de la terre, la technologie, l'économie-gestion, les sciences de l'ingénieur et les formations génie civil sous la direction d'un enseignant ou d'un formateur. Le PAC Ressources est composé de plusieurs scénarios pédagogiques. Ces scénarios se composent d'exemples de préparation de séquences d'enseignement, de ressources variées et de documents à mettre à disposition des élèves ou des étudiants et prennent appui sur des jeux sérieux, des animations numériques ainsi qu'un simulateur pour la conduite et la gestion de chantiers de terrassement. 4 jeux sérieux sont disponibles. Des territoires, une voie. Ce jeu est destiné à faire découvrir aux élèves toutes les contraintes liées à l'aménagement du territoire, les conflits d'intérêts entre les acteurs lorsqu'on construit une ligne à grande vitesse. En déplaçant le tracé de la ligne LGV, on indique par des smileys qui changent de couleur la satisfaction ou le mécontentement des différents acteurs. Le fait de cliquer sur le smiley dévoile par exemple les causes du mécontentement. On peut ainsi corriger, discuter, changer et trouver des solutions plus adaptées grâce aux boîtes de dialogue qui s'ouvrent. Le but du jeu est donc de placer la ligne avec un maximum d'accord des acteurs concernés. Le mode professeur permet d'agir sur divers paramètres pour adapter le jeu à ses conditions d'enseignement. Niveau d'enseignement, carte, personne intervenante, acteurs. Le jeu, construit à ligne à grande vitesse, consiste à choisir le type d'ouvrage qui permet de franchir les différents obstacles naturels du terrain traversé. Deux villes doivent donc être reliées entre elles avec une distance la plus courte possible, en évitant certaines zones et en prenant compte des contraintes techniques. En déplaçant la ligne, des boîtes de dialogue apparaissent, expliquant les zones de terrain qu'il convient d'éviter. Lorsqu'un tracé à peu près convenable est trouvé, l'accès à la fonction terrassement permet de voir le terrain en coupe verticale et ainsi de le modifier pour arriver à un parcours possédant un minimum de déclivité. Une fois que le meilleur profil a été trouvé, on peut choisir et implanter les ouvrages d'art les mieux adaptés en cliquant sur l'intersection à franchir. À tout instant, on peut revenir sur le tracé de la ligne, le modifier, l'adapter. Quand le choix a été fait, on peut tester la ligne à grande vitesse en faisant circuler un TGV. Construire et préserver traite de la protection de la biodiversité autour de la construction d'une ligne à grande vitesse. Il se présente sous la forme d'une bande dessinée interactive dont l'acteur, un jeune doctorant en sciences du vivant, doit mener des enquêtes, comprendre le fonctionnement des écosystèmes et effectuer des choix pour aider ses dirigeants à prendre les meilleures décisions de préservation du milieu naturel. Suivant les choix du joueur, les décisions prises impactent plus ou moins l'écosystème. L'étude de 2 sites naturels est proposée permettant d'aborder le sujet au collège, au lycée, au CFA. Le jeu LGV Team Builder est destiné à faire découvrir aux collégiens un large panel de métiers autour de la construction de la ligne à grande vitesse et à assurer les fonctions de manager dans une entreprise de travaux publics. Il commence par choisir une phase de chantier, puis il sélectionne les métiers nécessaires à sa réalisation et constitue son équipe à partir de CV.
Le chantier peut débuter, et le meilleur joueur sera celui qui aura mené les bonnes actions pour résoudre les problèmes et incidents rencontrés dans le temps imparti. Pour cela, il est aidé de dialogues interactifs et pop-up qui l'informent de la résolution ou non du problème. Un logo de géolocalisation permet à tout moment de visualiser en réel les avancées du chantier et au final, la situation avant et après les travaux. Un mode réglage permet à l'enseignant de régler les paramètres du jeu. Dévoilons maintenant 3 des 6 animations numériques interactives. Alimentation en énergie. Cette animation est destinée à découvrir les différents éléments qui constituent le réseau de transport de l'énergie. Dans un premier temps, l'élève s'informe sur les fonctions et la terminologie des différents éléments qui constituent le réseau d'alimentation. Puis, il va implanter ces éléments dans le paysage en fonction des informations qu'il peut à tout moment consulter. Il fait ensuite des essais de fonctionnement pour tester ses choix et apporter les modifications nécessaires. Chevaucher l'onde. Cette animation permet de montrer l'incidence d'une caténaire mal tendue et d'un pantographe mal réglé. En agissant sur différents paramètres comme la vitesse du train, le ressort du pantographe, les élèves comprennent les phénomènes physiques liés à l'alimentation électrique à partir d'une caténaire et permettent ainsi le bon fonctionnement du train. Des essais permettent de tester les solutions envisagées. Son LGV. Le but de cette animation est de mesurer les impacts sonores le long d'une ligne à grande vitesse sur des lieux sensibles autour de la voie et de placer les moyens de protection les plus adaptés, murs acoustiques, merlons de terre. Pour chaque moyen de protection choisi, des mesures du volume sonore s'affichent au passage du TGV. Les mesures réelles sont disponibles par téléchargement. Ce simulateur est destiné à l'enseignement professionnel, à l'enseignement supérieur et à la formation continue en entreprise. Le point de départ est constitué par l'épure des mouvements de terre d'un chantier réel. Pour chaque mouvement de terre à réaliser, il faut composer les échelons en choisissant les matériels adaptés à l'extraction, au transport, au régalage et au compactage. Pour chaque matériel, une fiche technique permet de paramétrer son action et son influence sur les coûts et les délais. Quand tous les mouvements de terre ont été paramétrés et que tous les échelons ont été composés, l'installation du chantier peut être réalisée conformément aux actions précédentes. Puis la simulation peut commencer afin d'obtenir le planning chemin de fer. Cette simulation peut être interrompue pour apporter une modification éventuelle sur la suite du chantier après un mauvais choix ou tout aléa notamment météorologique ou matériel. En fin d'activité, un bilan est présenté afin d'en faire une analyse pédagogique constructive et les erreurs ainsi que les incohérences sont listées. Suite à cette analyse, l'utilisateur peut refaire une nouvelle préparation de chantier avec de meilleurs choix pour lancer une nouvelle simulation et mesurer l'influence de celle-ci. Un seul lien permet d'accéder à tous les scénarios pédagogiques, aux jeux sérieux, aux animations numériques et aux simulateurs de gestion de chantier. J'ai vraiment trouvé très complet, facile d'utilisation et vraiment rapide. On apprend des choses tout en s'amusant en fait, c'est intéressant. On apprend plus vite et mieux, je trouve. Et puis c'est plus intuitif, parce qu'on apprend par nous-mêmes en fait.
Ce pack LGV s'intègre dans un ensemble de ressources et d'actions gratuites et innovantes proposées par les professionnels du secteur de la construction et réalisées en collaboration avec l'Éducation nationale. Une idée innovante et moderne où le numérique occupe une place centrale. Un partenariat réussi entre les enseignants et les acteurs d'un grand chantier du siècle. Un point d'appui pour des enseignements interdisciplinaires au collège et au lycée. Un exemple réussi démontrant qu'enseignement et monde du travail doivent se rapprocher pour former les jeunes à leur vie future.